ceux qui nous rejoignent là maintenant, bienvenue à ce Digital Day numéro 5. L'enjeu, c'est bien de capter l'attention des individus, de créer une mise en scène d'expérience, une mise en scène d'influence, de rayonnement de vos marques, en choisissant des points de contact qui soient multiples, qui soient appropriés. Et le contenu, il est roi dans ce cadre-là, il est au centre des dispositifs. Donc il faut optimiser la connexion des contenus aux individus, parce que ce sont les contenus qui créent du sens, ce sont les contenus qui créent du lien, surtout pour une communication qui aujourd'hui devient de plus en plus sociale et culturelle. On assiste bien à une accélération de cette hyper-connectivité de nos connected readers, avec aussi une adhésion plus forte aux tablettes, donc multi-équipées, donc plus de contacts multiples sur les devices, et puis aux expériences de lecture, notamment par la Tawad, qui devient unanime aujourd'hui. Et enfin, ça renforce bien sûr un lien très fort d'engagement, de confiance et d'interaction avec la marque omnicanal. Le média, il offre aux marques l'empreinte de ces valeurs qui permettent d'harmoniser une communication et qui permettent de créer une cohérence. Donc, quelles sont les valeurs portées par la marque en fonction du canal et surtout quel transfert et quelle synergie de valeurs va se produire dans l'esprit de nos connected readers. Donc l'objectif de cette nouvelle étude, ça va être d'essayer de maîtriser l'intégration de tous les leviers, ça va être d'essayer de maîtriser l'interaction entre les canaux en raisonnant sur les valeurs de la marque média pour vos marques, afin de pouvoir optimiser cette synchronisation des contenus par canal. Comment vont se transférer ces valeurs au bénéfice de vos marques? Donc on va dresser ces cartes de positionnement des valeurs. Si on prend le top 3 des valeurs pour chaque canal, les principales valeurs qui vont être portées et transférées à vos marques lors d'une communication, on part de l'ADN du Figaro, culture, haut de gamme, chic, rêve, loisirs, qui va s'étendre grâce au levier numérique sur la réflexion immédiate et facile à lire sur le fixe, et puis l'information instantanée et exclusive en mobilité. Donc le premier constat qu'on fait, c'est bien sûr que les valeurs varient d'un canal à l'autre. Et on a la chance effectivement de couvrir des territoires qui fait que la puissance de la marque omnicanal se déploie sur d'autres valeurs. Ça veut dire que pour un annonceur, il va falloir choisir et surtout combiner les bonnes valeurs pour répondre au mieux aux objectifs de ces stratégies médias. Et puis, l'extension sur des valeurs qui sont propres à chaque canal, qui sont donc exclusives à chaque canal, qui offrent la possibilité d'imaginer pour vos marques la meilleure expérience autour de chaque marque annonceur, pour la faire rayonner dans un écosystème média qui soit le plus efficace et le plus pertinent possible en fonction de vos objectifs de communication. Des nouvelles technologies à apporter le bon message à la bonne personne au bon moment sur le bon canal le rend plus exigeant et fait qu'il va avoir envie d'avoir la même exigence quand il va se retrouver dans le monde réel. Et donc il y a tout un enjeu aujourd'hui pour les entreprises, non seulement de proposer plus des services que des produits qui sont adaptés, mais aussi de faire muter sa propre organisation, c'est-à-dire d'accompagner le changement de toute l'organisation de l'entreprise de telle façon qu'elle puisse être en mesure d'apporter ce service-là. Donc la marque est vraiment un pivot central aujourd'hui. C'est-à-dire que la marque devient le repère commun finalement pour toute une entreprise. Il y a un paradoxe à gérer, une espèce de schizophrénie. C'est-à-dire qu'il faut concilier cette réactivité de chaque instant avec un cap volontariste, déterministe derrière la marque, là où l'ensemble de l'entreprise peut se retrouver. J'ai envie de citer en fait une personne qui s'appelle Michael Edan, qui travaille dans le groupe Danone, qui disait « Nous sommes tous des immigrants digitaux ». Immigrants digitaux, c'est-à-dire qu'on a énormément de choses à apprendre encore. Il y a encore énormément de choses à faire. La marque, également, au travers de ces canaux digitaux, doit se réinventer. Bien évidemment, ces canaux digitaux sont extrêmement nombreux. Ils sont à profusion et encore, on en est au tout début. Ça veut dire qu'on va avoir des nouveaux vecteurs digitaux qui vont arriver. L'un des enjeux de la marque, c'est d'assurer
cette cohérence au travers de l'ensemble de ces canaux. Mais elle doit aussi aujourd'hui être relationnelle, c'est-à-dire elle doit avoir une capacité à créer une empathie et à accompagner dans la durée, dans une logique de relation, un public. Et c'est vrai que quand on est sur les réseaux sociaux, fondamentalement, on prend la parole toute l'année, on ne raisonne pas que par campagne. Mais les campagnes sont nécessaires parce que si je n'ai pas les campagnes, je n'émarge pas. Et puis, comme on est dans un monde d'intégration, elle doit aussi être transformative, cette marque, c'est-à-dire qu'elle doit permettre de favoriser concrètement la transformation du business. Il y a 2 enjeux forts pour ces fameuses directions marketing. La première qui est la création de contenu marketing adapté à chacun de ces canaux. Donc ça, on y reviendra peut-être par la suite. Et également l'importance de la personnalisation de la communication qui est faite. Donc plus du tout une communication qui s'adresse à une grande masse, mais plutôt une communication qui s'adresse de manière individualisée vis-à-vis des consommateurs. Cet engagement, il va nourrir par la data produite, il va nourrir l'intelligence consommateur, l'intelligence de l'entreprise, l'intelligence marketing de l'entreprise. Et donc il y a une espèce de cycle vertueux qui va se déclencher. Un article fait plus réagir que la meilleure des pubs. C'est en apportant des contenus, s'ils ont du sens et si finalement ils permettent de transformer mon produit en service. Il restera toujours une magie de l'histoire. La capacité à avoir une marque qui est une personne morale que j'ai envie de rencontrer parce qu'elle me séduit, ça tient un peu de choses, c'est une science inexacte. Le digital, il amène une révolution de la conception de la cible. On a tous été éduqués avec quelle est ma cible. Voilà. Or, ce qu'on voit aujourd'hui, d'abord, c'est que la cible, la plupart du temps, elle devient plurielle. La cible, c'est la connaissance du consommateur pour l'entreprise. On est passé d'un mode product-centric à un mode customer-centric. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un schéma où tout ce que l'on met en place doit apporter de la valeur, de l'émotion vis-à-vis de nos clients. L'un des enjeux très forts pour les entreprises, c'est de pouvoir savoir quels sont ces nouveaux profils. Est-ce qu'ils sont en interne? Est-ce qu'il faut travailler en externe, donc faire du sourcing extérieur au travers de différentes agences, par exemple? Le deuxième enjeu, ça va être savoir si aujourd'hui, cette décision d'accélérer la transformation digitale, ou en tout cas d'insérer ou d'insuffler ce digital dans les stratégies marketing, doit venir simplement de la fonction marketing, ou est-ce que ça doit venir simplement de la direction générale? On doit absolument abandonner la culture sur l'étagère pour la culture du sur-mesure.